Tu attends peut-être encore ce miracle qui changera ta vie. Tu crois que quelqu'un, quelque part, viendra frapper à ta porte et t'offrira la clé de ta liberté. Mais écoute bien, ça n'arrivera jamais. Personne ne viendra t'enrichir, personne ne viendra te sauver. Et plus vite tu le comprends, plus vite tu te libères de l'illusion qui t'enchaîne. Regarde autour de toi. Combien de personnes vieillissent avec cette même attente? Ils espèrent un sauveur, un coup de chance, un héritage, un parrainage, mais rien ne vient. Parce que la vérité, c'est que le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne s'incline pas devant ceux qui attendent, il ne respecte pas ceux qui demandent. Il récompense ceux qui prennent, ceux qui osent, ceux qui affrontent leur propre faiblesse et la transforment en puissance. Si tu restes là, les bras croisés, à attendre qu'une main te tire vers le haut, tu resteras au sol. Et tu finiras par croire que ta misère est un destin, que ta pauvreté est une malédiction. Mais la vérité est plus brutale. C'est ton choix. Car à chaque instant où tu refuses de bouger, tu signes un pacte invisible avec ta propre stagnation. La vie ne s'intéresse pas à tes excuses. Elle ne récompense pas tes larmes. Elle n'a aucune pitié pour ton immobilisme. Tu peux hurler que ce n'est pas juste, tu peux maudire le système, ton passé, ta famille. La vie s'en moque. Elle suit une seule règle. Celui qui ose avancer gagne. Celui qui reste en arrière se fait écraser. C'est une loi cruelle, mais c'est la seule qui soit vraie. Alors, écoute bien. Si tu veux changer, tu dois commencer par arracher cette illusion de ton esprit. Tu dois briser ce mensonge qui te dit qu'un jour quelqu'un t'apportera la solution toute faite. Non, tout commence et tout finit avec toi. Tu es ton propre bourreau ou ton propre libérateur. La richesse, la réussite, la liberté, elles ne viendront pas de l'extérieur. Elles commencent à l'intérieur. Elles naissent dans l'esprit, dans ta capacité à affronter tes propres ténèbres et à les transformer en lumière. Si ton mental reste prisonnier de la peur, de la paresse et du confort, aucun miracle ne changera ton destin. Mais si tu choisis de briser tes chaînes mentales, alors le reste suivra. Souviens-toi de cette vérité. Personne ne viendra t'enrichir. Personne ne viendra te sauver. Et si cette phrase te fait mal, c'est parce qu'elle est vraie. Mais la douleur qu'elle provoque est le premier pas vers ta libération. Parce qu'une fois que tu acceptes cette réalité brutale, tu arrêtes d'attendre et tu commences à agir. Alors, décide, ici et maintenant. Veux-tu continuer à rêver d'un sauveur ou veux-tu devenir ton propre sauveur? Si tu veux continuer ce voyage avec moi, pense à t'abonner, liker et commenter. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochaines histoires de l'alchimie de l'âme. Tu crois que ta vie t'échappe, que la chance, les circonstances ou les autres décident de ton destin. Mais Carl Jung, ce génie de la psychologie, disait « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Regarde autour de toi, combien de personnes vivent sans jamais se poser de questions? Combien se laissent emporter par les routines, les peurs, les habitudes et appellent ça leur vie? Elles ne voient pas les chaînes invisibles qui les maintiennent prisonnières, ces chaînes qu'elles ont elles-mêmes forgées. L'inconscient, c'est ce moteur silencieux qui contrôle tes choix sans que tu t'en rendes compte. Tes pensées, tes peurs, tes croyances limitantes, tout cela agit en toi, souvent contre toi, et tu crois que c'est le destin. Mais ce n'est pas le destin. C'est toi qui reproduis sans cesse les mêmes schémas. Tu échoues encore et encore, non pas parce que le monde est contre toi, mais parce que ton esprit refuse de voir la vérité. Pense à toutes les excuses que tu te racontes chaque jour. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas de chance, c'est pas pour moi. Ce sont des masques, des illusions créées par ton inconscient pour te protéger. De quoi? De la douleur, de l'effort, de l'inconfort. Mais à quel prix? À celui de ta stagnation, à celui de ta médiocrité. Si tu veux changer, la première étape est de rendre ton inconscient conscient. Cela veut dire regarder en face tes peurs les plus profondes, tes échecs répétés, tes croyances toxiques, tes habitudes destructrices. Tout ce que tu refuses de voir devient une force qui te contrôle. Chaque jour où tu ignores cette réalité, tu nourris ton échec. Chaque instant où tu refuses de te confronter à toi-même, tu signales à l'univers que tu acceptes de rester dans la médiocrité. Jung parlait de l'ombre, cette part de toi que tu refuses de reconnaître. Tous les défauts, toutes les faiblesses,
toutes les pensées sombres que tu veux cacher. L'ombre existe en chacun de nous, et tant que tu la refuses, elle te manipule. Elle te pousse à procrastiner, à te mentir, à choisir le confort plutôt que la grandeur. Elle te murmure que tu n'es pas prêt, que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas digne. Mais voici la vérité brutale. Tu es prêt. Tu es capable. La seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est ton refus de te regarder en face. Jung disait, celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde en dedans s'éveille. Si tu continues à chercher des solutions à l'extérieur, argent, mentor, validation, chance, tu ne feras que rêver. La richesse, la réussite, la liberté, elles commencent à l'intérieur. Elles naissent dans la conscience de toi-même, dans la maîtrise de ton mental, dans la discipline que tu t'imposes chaque jour. Regarde les gens qui réussissent vraiment. Leur point commun, ils n'attendent rien de personne. Ils affrontent leur peur, ils font face à leur ombre, ils transforment leur douleur et leur colère en carburant pour avancer. Ils savent que le monde ne viendra pas leur offrir la victoire sur un plateau. Ils savent que tout commence par eux. Alors pose-toi la question, quelles croyances inconscientes te retiennent? Quelles excuses continues-tu de répéter? Quels schémas de pensée t'empêchent d'agir? Les identifier, c'est le premier pas. Les affronter, c'est le deuxième. Les transformer, c'est là que commence ton véritable pouvoir. Imagine un instant que tu ignores ton inconscient. Chaque décision que tu prends, chaque comportement que tu répètes, chaque erreur que tu commettes, tout cela est programmé. Tu crois que tu choisis, mais en réalité, tu répètes. Tu répètes les peurs de ton enfance, les modèles que tu as vus, les croyances que tu as acceptées sans jamais les remettre en question. Et tu appelles ça la vie. Mais il y a une issue. Et cette issue s'appelle conscience. Prendre conscience de tes mécanismes intérieurs. Regarder tes échecs passés, tes habitudes néfastes, tes faiblesses, et dire « je refuse que cela me contrôle encore ». C'est ce moment-là qui change tout. La peur reste, l'ombre reste, mais elle ne te dirige plus. Elle devient ton carburant, ton guide, ta force. La richesse, la réussite, la liberté, elles ne tombent jamais du ciel. Elles ne viennent pas de quelqu'un d'autre. Elles naissent dans la conquête de ton esprit. Celui qui refuse de se connaître reste prisonnier. Celui qui se connaît commence à conquérir le monde. Alors, aujourd'hui, prends cette décision. Arrête d'attendre des miracles extérieurs. Arrête de croire que quelqu'un viendra changer ta vie. Regarde ton inconscient en face, affronte ton ombre et transforme ta vie depuis l'intérieur. C'est là que commence la vraie liberté. Regarde-toi bien dans le miroir. Oui, là, maintenant. Regarde qui tu es et arrête de mentir à toi-même. Combien de fois as-tu attendu que la vie te tende la main? Combien de fois as-tu rêvé que le succès, l'argent, la reconnaissance tombent du ciel? Combien de fois as-tu justifié ton immobilisme avec des excuses ridicules? Voilà le moment de la vérité. Ce n'est pas le monde qui te retient. C'est toi. Ton esprit, tes peurs, tes habitudes, tout cela t'enchaîne et tu continues de croire que tu es libre. Commençons par le premier poison, la peur du risque. La peur est ton pire ennemi parce qu'elle se cache derrière des masques séduisants. Attends le bon moment. Ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt. Ces mots te paralysent. Chaque fois que tu refuses de te lancer, tu donnes à ton inconscient le pouvoir de te diriger. Tu acceptes de rester médiocre. Regarde les gens qui réussissent vraiment. Ils ont tous affronté le risque, le vrai. Le saut dans l'inconnu, l'inconfort, la possibilité d'échouer. Et ils ont compris quelque chose que toi, pour l'instant, tu refuses de voir. Le risque est le prix de toute grandeur. Si tu fuis, tu resteras toujours à la même place. Si tu oses même une seule fois, ton esprit commence à changer. Chaque pas que tu refuses de faire t'enterre un peu plus dans la pauvreté mentale. Ensuite, parlons du confort de la médiocrité. Ah, ce confort. Ce canapé sur lequel tu t'endors chaque soir en rêvant de ce que tu pourrais être. Cette routine sécurisante qui te dit « c'est suffisant ». Mais non, ce n'est jamais suffisant. La médiocrité est douce, mais elle tue. Elle te fait croire que rester petit est normal, que vivre en dessous de ton potentiel est acceptable. Mais la vérité est brutale. Le confort tue le courage, et le courage est la seule voie vers la liberté. Si tu continues de te contenter du minimum, de ne jamais te pousser, de ne jamais te mettre en danger, tu resteras invisible, insignifiant, oublié par le monde. Le troisième poison est le refus de l'effort. Tu veux la réussite, mais tu refuses
la douleur qui vient avec. Tu veux l'argent, mais tu refuses les heures de travail, l'apprentissage, la discipline. Tu veux l'amour, mais tu refuses le sacrifice et la patience. L'effort te fait peur parce qu'il te montre ton manque de préparation, tes faiblesses, tes limites. Mais laisse-moi te dire une chose. Tout ce qui vaut la peine exige un combat. Et si tu refuses ce combat, tu n'obtiendras rien d'autre que des regrets. La vie ne récompense jamais l'oisiveté, jamais la passivité. Elle ne fait pas de cadeaux. Chaque jour où tu refuses de t'investir à fond, tu renforces tes chaînes invisibles. Chaque instant où tu préfères la facilité, tu entérines la pauvreté de ton esprit. Et enfin, le poison le plus insidieux, la recherche constante d'un sauveur. Combien de fois as-tu espéré que ton patron, le gouvernement, ta famille, un ami, une circonstance magique change ta vie? Combien de fois as-tu abandonné ton pouvoir intérieur pour le confier à quelqu'un d'autre? Écoute bien, personne ne viendra te sauver. Les autres n'ont pas ton destin entre leurs mains. Et si tu continues de compter sur eux, tu seras toujours déçu, frustré, impuissant. Le vrai pouvoir commence lorsque tu acceptes que ta vie est ta responsabilité, et seulement la tienne. Personne n'a jamais donné la grandeur à quelqu'un d'autre. Elle se conquiert. Elle se forge dans le feu de l'action, de l'effort et de la discipline. Tu veux connaître la clé de ce diagnostic brutal? C'est simple, mais ça fait mal à entendre. Tu n'es pas pauvre parce que tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre parce que ton esprit est programmé pour fuir le combat. Oui, ce que tu appelles pauvreté, c'est un reflet direct de ton mental. La peur, le confort, la paresse, l'illusion d'un sauveur, tout cela t'empêche de créer ta richesse réelle. Et tant que tu refuses de regarder ces vérités en face, tu continueras à reproduire les mêmes échecs, encore et encore. Maintenant, imagine ce que ça pourrait être si tu arrêtais de fuir. Imagine si chaque peur devenait un signal pour avancer, si chaque excuse était remplacée par une action, si chaque moment de confort était un tremplin vers l'inconfort nécessaire pour grandir. Imagine que tu cesses de chercher des sauveurs et que tu deviennes toi-même ton propre champion. L'inconfort devient ton allié, l'effort devient ton moteur, et ton esprit cesse d'être ton ennemi. C'est là que la transformation commence. Ce diagnostic brutal n'est pas pour te briser, il est pour te réveiller. La vérité frappe parce que tu as dormi trop longtemps. Et si tu continues de dormir, tu finiras par t'endormir pour toujours, métaphoriquement parlant. Mais si tu acceptes ce que tu es, si tu regardes ton esprit sans filtre, si tu confrontes tes peurs et ton confort de médiocrité, alors tu peux commencer à écrire une nouvelle histoire. Une histoire où tu n'es plus victime de toi-même, mais maître de ton destin. Retiens ceci. Chaque excuse, chaque peur, chaque recherche de sauveur, chaque refus de l'effort est une prison invisible. Et la seule clé pour te libérer, c'est toi. Ce diagnostic brutal est ta carte d'éveil. Ignore-le et tu resteras là où tu es. Accepte-le et tu commences à construire l'homme ou la femme que tu es censé devenir. La pauvreté mentale n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de ton inaction. Alors pose-toi cette question. Veux-tu continuer à fuir ou veux-tu enfin entrer dans l'arène, affronter ton inconscient et devenir le guerrier que tu es destiné à être? Parce que le monde n'attend personne. Et si tu n'agis pas maintenant, personne ne le fera à ta place. Il est temps d'arrêter de fuir. Oui, toi là, derrière ton écran, derrière tes excuses, derrière tes rêves inachevés. Il est temps de te regarder en face. Vraiment. Pas de filtre, pas de masque, pas de mensonge. Parce que tant que tu refuses de faire face à toi-même, tout ce que tu fais n'aura aucune valeur. Tu peux courir après le succès, l'argent, la reconnaissance. Mais si ton esprit reste une jungle indomptée, tu te perdras encore et encore. Carl Jung parlait de l'ombre intérieure. Cette part de toi que tu refuses de voir. Tes défauts, tes faiblesses, tes peurs les plus profondes, tes mensonges à toi-même. Tout ce que tu caches dans le silence, dans la honte, dans la peur du jugement. L'ombre n'est pas un concept abstrait, c'est réel. Et elle te contrôle si tu refuses de la connaître. Elle te fait répéter les mêmes erreurs, te fait accepter moins que ce que tu mérites, te fait croire que rester petit est normal. Affronter ton ombre, ce n'est pas agréable, c'est douloureux. Tu vas sentir ton ego trembler, ta peur rugir, ta fierté se briser. Mais c'est le seul chemin pour devenir fort, pour devenir invincible face à la vie. Tant que tu refuses de voir ton manque de discipline, ton envie désespérée de plaire, ta peur de l'échec, ta tendance à procrastiner,
tu ne changeras rien. Tu continueras de tourner en rond, prisonnier de toi-même. Regarde tes échecs passés, ne fuis pas, ne minimise pas. Chaque échec a une racine. Toi. Chaque douleur que tu as ressentie, chaque frustration, chaque déception, tout cela te parle. Mais as-tu écouté ou as-tu juste cherché quelqu'un d'autre à blâmer? Jung disait que ce que tu refuses de voir te dirige. Tes insécurités inconscientes, tes habitudes destructrices, tes comportements que tu appelles normaux, tout cela agit en silence et décide pour toi. Et tu continues d'appeler ça ton destin. Maintenant, imagine que tu ne fuis plus. Imagine que chaque peur devient un signal pour avancer. Chaque faiblesse devient un tremplin. Chaque honte devient une arme. C'est cela, l'affrontement avec soi-même. C'est regarder l'obscurité en face et dire « Je ne fuirai plus, je me tiens debout, je choisis de me transformer ». Affronter son ombre, c'est accepter que tu n'es pas parfait, que tu échoues, que tu mens, que tu triches parfois, que tu te caches derrière le confort et les excuses. Mais c'est aussi réaliser que ces mêmes faiblesses peuvent devenir ton plus grand carburant. Parce que lorsque tu connais tes ténèbres, tu sais où frapper, où travailler, où évoluer. Tu ne te bats plus à l'aveugle, tu deviens stratège de toi-même. Et il y a la peur. La peur est ton complice invisible. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconfort, peur de la vérité. La peur t'a maintenu dans la médiocrité plus longtemps que n'importe quel échec réel. Mais affronter ton ombre, c'est affronter la peur. C'est dire « j'ai peur ». Et je vais quand même avancer. J'ai peur, et je ne laisserai pas cette peur décider pour moi. Cette confrontation quotidienne, ce dialogue brutal avec toi-même, est ce qui forge les leaders, les conquérants, les êtres exceptionnels. Maintenant, regarde les excuses que tu te racontes chaque jour. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez intelligent. Toutes ces phrases, ce sont des chaînes. Elles viennent de ton ombre. Elles viennent de cette part de toi que tu refuses de voir. Et tant que tu ne regardes pas ces mensonges, tu continueras d'être esclave. L'affrontement commence quand tu remplaces ces phrases par une seule réalité. Je suis responsable de ma vie. Je choisis de me lever. Je choisis de me battre. Affronter soi-même, c'est aussi accepter ses désirs sombres et ses envies enfouies. Oui, tu as des envies de vengeance, de reconnaissance, de pouvoir, de succès. Oui, tu as des parties de toi que tu caches même à toi-même. Ce n'est pas honteux, c'est humain. Mais tant que tu refuses de les accepter, elles travaillent contre toi. Elles créent de la frustration, de la colère, de la confusion. Les accepter, les comprendre et les canaliser transforme ces forces en énergie pure pour atteindre tes objectifs. Et ne crois pas que ce soit facile. Ce chemin est solitaire. Tu seras confronté à tes contradictions, à tes mensonges, à tes limites. Tu seras tenté de fuir, de rejeter, de revenir dans le confort. Mais chaque fois que tu choisis de rester face à toi-même, tu grandis. Chaque fois que tu choisis la vérité, même douloureuse, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu arrêtes de chercher des sauveurs, tu deviens ton propre maître. Le résultat, une clarté mentale que peu possèdent. Une force intérieure que personne ne peut te retirer. Une résilience face à l'échec, à la critique, aux obstacles. Parce que tu as affronté le plus grand ennemi, toi-même. Et lorsque tu maîtrises ton propre esprit, plus rien ni personne ne peut te contrôler. Tu es libre. Vraiment libre. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à affronter ton ombre? Es-tu prêt à regarder tes faiblesses, tes peurs, tes mensonges en face? Es-tu prêt à transformer chaque douleur, chaque honte, chaque peur en force? Parce que si tu refuses encore, tu continueras à être dirigé par l'inconscient. Tu continueras à répéter les mêmes erreurs, à être esclave de tes habitudes, à appeler stagnation ton destin. Mais si tu choisis l'affrontement, alors tout change. Tu deviens ton propre champion, ton propre guide, ton propre sauveur. C'est le moment. Pas demain. Pas après le bon moment. Maintenant. Regarde ton reflet. Affronte-toi. Alors, arrête tout. Oui, arrête d'écouter les voix extérieures, les distractions, les fausses promesses, les illusions que la vie te tend. Tu as entendu la vérité tout au long de ce voyage. Personne ne viendra t'enrichir. Personne ne viendra te sauver. Personne ne frappera à ta porte pour te tendre la main. Et cette vérité, aussi brutale soit-elle, est en réalité ton plus grand cadeau. Parce qu'une fois que tu l'acceptes, tu te libères de toutes les attentes absurdes qui t'ont retenu prisonnier. Tu comprends enfin que le pouvoir de changer ta vie ne réside pas dans les autres, mais exclusivement en toi.
Reviens à cette punchline. Personne ne viendra t'enrichir. Laisse-la résonner dans ton esprit, comme un écho qui te secoue, qui dérange, qui te force à sortir de ton confort. Tu l'as ignoré trop longtemps. Tu as espéré des miracles, des coups de chance, des sauveurs invisibles. Et qu'as-tu obtenu? Rien. Rien d'autre que l'illusion d'attente, l'illusion de contrôle. Mais maintenant, la vérité t'est claire. Le véritable changement commence avec toi, et uniquement toi. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cela signifie que tu dois changer ta mentalité. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Chaque pensée que tu nourris, chaque peur que tu laisses grandir, chaque excuse que tu acceptes est une graine de stagnation. Si tu veux récolter la réussite, la liberté, l'abondance, tu dois d'abord semer dans ton esprit la discipline, le courage, la résilience. Le terrain de ta mentalité est la seule richesse qui compte vraiment. C'est là que naissent toutes les victoires réelles, toutes les transformations véritables, toutes les conquêtes durables. Changer sa mentalité, ce n'est pas simple. C'est pas un jeu de mots ni un slogan motivant que tu lis puis oublies. C'est un combat quotidien, un combat brutal contre toi-même, contre tes peurs, ton confort, ta procrastination, tes excuses, tes illusions. Chaque matin, tu te lèves et tu choisis de t'affronter, de repousser tes limites, de confronter ton inconscient. Et chaque jour où tu fais ce choix, tu avances. Chaque jour où tu refuses, tu régresses. La différence entre les gagnants et les perdants n'est pas la chance, c'est cette confrontation avec soi-même, c'est cette discipline silencieuse mais constante qui forge un esprit invincible. Pense à ceci, ton esprit est le seul véritable champ de bataille qui détermine ton destin. Tu peux avoir toutes les opportunités extérieures, l'argent, les contacts, le confort matériel, mais si ton esprit est faible, limité, non entraîné, tout cela disparaîtra. Tu seras toujours à la merci de tes peurs, de tes doutes, de ton inconscient non conscient. C'est pour cela que Jung disait « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Ne permets plus à ton inconscient de te voler ton avenir. Prends conscience de chaque croyance limitante, chaque schéma destructeur, chaque excuse qui t'empêche d'avancer. Débusque-les, affronte-les, détruis-les. Et à leur place, plante la force, la clarté, le courage, la détermination. Regarde les autres qui ont réussi. Tu vois ce qu'ils ont en commun? Ils n'attendaient personne. Ils ne cherchaient pas de miracle. Ils n'attendaient pas que le monde leur donne permission de réussir. Ils ont compris que le pouvoir commence dans la tête, qu'il se construit dans le silence de l'effort quotidien, dans le courage de se regarder soi-même en face, dans la discipline de transformer la peur en moteur. Et aujourd'hui, ils vivent la conséquence de ce travail invisible. Et toi, que choisis-tu? Vas-tu continuer à appeler ton échec destin ou vas-tu enfin prendre le contrôle, affronter ton inconscient et transformer ta vie? Chaque instant d'inaction est une pierre que tu poses sur ton propre cercueil. Chaque peur non affrontée est une chaîne qui t'empêche de t'élever. Mais chaque pas conscient, chaque décision de te confronter à toi-même, chaque effort pour changer ton mental, tout cela te libère, te transforme, te rend invincible. Le moment est venu. Cesse de chercher l'extérieur, cesse de demander à l'univers de te donner ce qu'il ne donnera jamais. La richesse, la réussite, la puissance, l'abondance. Elles naissent à l'intérieur, dans ce combat invisible mais quotidien. Les autres ne décideront jamais ton futur. Ton futur, c'est toi qui le crées. Et chaque action, chaque pensée, chaque choix, chaque effort compte. Alors écoute bien cette dernière vérité. Si tu refuses de changer ton inconscient, prépare-toi à appeler ton échec destin. Mais si tu l'affrontes, prépare-toi à appeler ta victoire renaissance. La renaissance n'est pas un événement magique. Ce n'est pas un coup de chance ou une récompense tombée du ciel. C'est la conséquence directe de ton courage à te confronter à toi-même, à tes peurs, à ton ombre. C'est le résultat brutal et magnifique de ta discipline mentale, de ta résilience, de ta capacité à transformer chaque difficulté en opportunité, chaque douleur en énergie, chaque échec en leçon. Tu veux la vérité? La seule chose qui t'arrête vraiment, c'est toi. Rien ni personne d'autre. Les obstacles extérieurs sont des prétextes. Les limitations que tu ressens sont des illusions. Tout est là dans ton esprit. Et si tu choisis aujourd'hui de prendre ce pouvoir, si tu choisis de rendre ton inconscient conscient,
de transformer ton mental, d'affronter ton ombre, de marcher dans la douleur et l'inconfort, alors rien ni personne ne pourra t'arrêter. La renaissance commence ici. Elle commence maintenant. Le choix est simple, mais brutal. Continuer à être esclave de ton inconscient ou devenir le maître de ton destin. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de délai. Chaque seconde que tu passes sans agir est une seconde perdue, un instant où ton inconscient continue de décider pour toi. Mais chaque seconde où tu choisis de te confronter à toi-même est un pas vers la liberté, vers la puissance, vers la vie que tu es censé vivre. Alors choisis maintenant. Ne laisse pas ton ego, ta peur, ton confort, tes habitudes décider à ta place. Prends ton esprit, prends ta vie, prends ton destin, rends-toi maître de ton inconscient et tout changera. Et tout change dans ce combat silencieux mais quotidien que naissent les véritables victoires, les transformations durables, les renaissances réelles. Souviens-toi toujours, personne ne viendra t'enrichir, mais toi seul peux te libérer, te transformer et conquérir la vie que tu mérites. La renaissance commence maintenant. Ne laisse pas ton esprit manquer l'étincelle suivante. Like, commente et abonne-toi pour ne jamais rater nos prochaines révélations. Chaque vidéo est un pas de plus vers la maîtrise de toi-même. Abonne-toi et sois acteur de ta propre transformation.